Salut chers panafricanistes, chers affaires youtubeurs et puis combattants de l'émergence africaine, c'est le Banin de Niki. Alors ce matin, j'ai deux sujets à l'ordre du jour, deux ou trois sujets, mais qui s'articulent autour du MRC et de Moïse Kamto. Bien évidemment, le premier sujet, c'est cette information qui nous parvient de Douala, où l'agence Buka Voyage a interdit aux militants du MRC de voyager dans leur bus. Cette information est assez troublante à plusieurs titres. Parce que, une agence de transport est, n'est-ce pas, une entreprise. Et une entreprise à but lucratif et apolitique. Apolitique. Il faut dire que je ne sais pas si les gens de Buka Voyage se rendent compte de l'énormité de la bêtise qu'ils viennent de commettre. Mais cette bêtise-là n'est pas faite au hasard. Une succession d'événements peut quand même justifier cette bêtise. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans l'état du Sud. Au Sudistan, l'autre jour, lorsque les militants du MRC se rendaient dans, n'est-ce pas, à Ebolova pour assister à un meeting. Cette fois-là, ils ont été stoppés net par le sous-préfet, le commandant de brigade et les riverains sudistes, chefs du quartier, chefs de village et tout ce qui va avec. Mais qui ont tous une chose en commun. Ils sont des militants du parti au pouvoir, c'est-à-dire du RDPC. Nous sommes en train d'entrer là dans une tribalisation à ciel ouvert. Une officialisation du tribalisme. C'est-à-dire le tribalisme était officieux avant. Mais là, nous sommes en train de passer à une phase de, n'est-ce pas, de la promotion officielle du tribalisme, de la xénophobie. Mais celle-ci est dangereuse à plusieurs titres. Parce que, d'un, nous sommes en train de planter les germes d'une sécession. Nous sommes en train de planter les germes d'un génocide futur. Nous sommes en train de planter les germes même de la division. Pour ceux-là, ces sorciers, ces diabletons qui prônent le vivre ensemble devant les chaînes de télévision pour leur convenance, mais qui viennent en plein jour promouvoir la division, le tribalisme et la sécession. Après, on va accuser les anglophones d'avoir été sécessionnistes, alors d'être devenus sécessionnistes. Or, c'est comme cela que ça commence. Ça commence, comme vous voyez là, Buka Voyage, une agence nationale de voyage, refuse de transporter des passagers pour la simple raison qu'ils sont du MRC. Et ceux-là, ils ont payé leur transport, ils ont payé, n'est-ce pas, leur billet. Ils étaient installés dans le bus. Quel que soit ce qui aurait dû se passer, ces passagers n'auraient jamais dû être chassés ou retirés du bus. Et en le leur disant, notre patron a dit que lui, son agence, ne transporte pas les militants du MRC. Voilà le Cameroun, voilà l'héritage que M. Biya est en train de nous laisser. Un Cameroun à feu et à sang. Un Cameroun divisé. Un Cameroun polarisé.
Un Cameroun où règne la haine tribale. Un Cameroun où on déteste celui qui ne partage pas nos idées, au point même de vouloir le tuer. On a vu ce qui s'est passé à Sangmelima. Ce n'était pas un hasard. Ebolova, Sangmelima. Ce n'était pas un hasard. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une autre escalade dans, n'est-ce pas, le spectre de faire diviser, de faire en sorte que les Camerounais puissent se haïr entre eux. Nous venons là de passer à une phase supérieure. Et ici, j'en profite pour dire, pas seulement aux Camerounais qui appartiennent au MRC, aux militants du MRC, j'en profite pour dire à tous les Camerounais de boycotter l'agence Bouka Voyage, d'où qu'il soit, n'est-ce pas, Bassar, Douala, Bamileke, Yaoundé, Betty, Nordiste, de boycotter cette agence de transport. Et nous allons leur montrer, comme l'a dit si bien Maître Alice comme hier, c'est le peuple qui est le patron dans une nation. C'est le peuple. Donc le peuple peut décider de fermer Bouka Voyage. C'est une opération facile et simple. On boycotte tout simplement Bouka Voyage. Donc, publiez ceci, partagez ces informations dans les groupes WhatsApp, dans les forums, dans vos contacts, dans vos familles, dans vos cercles d'amis. Nous devons arrêter cette barbarie. Et de la meilleure des manières, c'est en refusant de donner, n'est-ce pas, du business, en refusant de donner de l'argent à Bouka Voyage. On verra comment Bouka Voyage, une agence sécessionniste de l'État du Sudistan, va prospérer en ne transportant que les citoyens de l'État du Sudistan et les citoyens qui revendiquent leur appartenance au RDPC. C'est de cela qu'il est question. Et désormais, nous invitons Bouka Voyage à hisser le drapeau du RDPC ou la pancarte du RDPC dans leur agence. Comme ça, même les aveugles ne pourront pas se tromper la prochaine fois, afin de se retrouver là-bas sous le prétexte qu'ils veulent voyager avec Bouka Voyage. Le message sera clair. En hissant, n'est-ce pas, la pancarte du RDPC. Dire ici c'est l'agence du RDPC. Alors, tout le monde saura qu'il ne faut pas emprunter Bouka Voyage. Ça va faciliter la tâche. Mais entre-temps, en attendant qu'ils le fassent, que nous-mêmes nous fassions le boycott de Bouka Voyage. Le boycott actif de Bouka Voyage, agence sécessionniste du Sudistan. Oui, le boycott est lancé. Pour quitter, n'est-ce pas, cette information sombre, cette information d'un mauvais goût, nous allons un peu rentrer dans une information un peu plus positive. Celle, n'est-ce pas, de la sortie de Maître Alice Com hier sur La Vérité en face d'Equinox. Alors hier, ce que nous avons appris, c'est que le droit a gagné. C'est que le MRC a gagné son procès contre le RDPC. C'est que désormais, c'est acté et dans les records. Les marches ne sont plus interdites au Cameroun. Et d'ailleurs même, le MRC et tout parti politique ne devrait plus demander d'autorisation. C'est même pas demander d'autorisation. C'est la loi qui le dit dans toutes les nations.
Le MRC informe. Et maintenant, les autorités doivent encadrer. Ils doivent trouver un moyen d'encadrer. Les autorités camerounaises ne peuvent plus interdire les marches. C'est quelque chose qui ne va plus se faire. Dans tous les cas, le MRC n'est plus dans cette... ne va plus se faire prendre dans ce piège. C'est-à-dire le piège de respecter des interdictions illégales et anticonstitutionnelles des sous-préfets. Le MRC ne va plus gérer ces sautes d'humeur de ces sous-préfets qui violent la loi, qui violent les droits des Camerounais. Donc à partir d'aujourd'hui, le MRC fera sa déclaration. Le MRC fera sa déclaration et on va attendre, on va piéger, n'est-ce pas, les autorités sardinades pour qu'elles refusent comme elles ont l'habitude. Et quand elles vont refuser, on va quand même aller marcher. Parce que la loi fondamentale nous l'autorise. Elle nous autorise, n'est-ce pas? La loi fondamentale nous autorise de marcher. La loi fondamentale nous donne le droit de marcher. Un instant, je suis en train de me garer. La loi fondamentale nous donne le droit de protester. La loi fondamentale nous donne le droit, n'est-ce pas, de nous exprimer. Ça, ce sont des droits inaliénables, des droits fondamentaux, contenus dans la Constitution du Cameroun et ratifiés par l'État du Cameroun, ratifiés par M. Biya lui-même, ratifiés par le régime moribond de M. Biya. Donc, nous allons marcher chaque fois que nous allons décider de marcher. Nous allons défier cette autorité ou ces autorités moribondes, ces autorités au service de la dictature, ces autorités illégales. Parce qu'il faut dire que les Camerounais doivent se débarrasser non seulement de M. Biya, mais ils doivent se débarrasser de ces gouverneurs, de ces délégués du gouvernement, de ces préfets, de ces sous-préfets, de ces commandants, de ces commissaires sardinards. Nous devons nous débarrasser de tout ce monde-là. Et puis, il faut ajouter les juges sardinards, les juges qui piétinent la loi, les juges qui bafouent le droit, les juges qui sont au service de la satrapie, les juges qui sont au service du tyran, les juges qui ne revendiquent pas, les juges qui ne justifient pas l'indépendance de leur institution, les juges qui ont vendu le droit à vil prix, les juges qui ont accepté le droit de la force plutôt que la force du droit. Ces magistrats, nous devons également nous débarrasser de tous ces magistrats. Donc, la libération du professeur Maurice Kamto et des militants du MRC, c'est la démonstration d'une défaite. Une défaite sur une affaire qui n'aurait jamais eu lieu. C'est la démonstration, n'est-ce pas, d'une défaite cuisante.
des sardinards. Et donc désormais, pour acter, pour n'est-ce pas le démontrer aux Camerounais, nous devons marcher. Les Camerounais doivent se lever. Ceux de la MIDA qui veulent protester pour réclamer leur dû. Ceux des Camerounais qui ont leur droit à la retraite bafoué. Ceux des Camerounais qui revendiquent des droits quelconques. Ceux des travailleurs, ceux des étudiants, ceux des transporteurs, ceux des médecins, des infirmiers qui réclament des droits doivent se rendre dans la rue pour protester. Ce régime va tomber. Ce régime est déjà en train de tomber. Ce régime va tomber. Alors, ne faiblissons pas. Ne faiblissons pas. N'abdiquons pas. Nous sommes en train d'entrer dans la phase finale. Une année entière. Une année entière pour le régime Biya, consacré essentiellement, le bilan le voici, à combattre le MRC et ses alliés et à combattre la basse. Voilà ce que le gouvernement d'une république a fait en 12 mois. Combattre le MRC et ses alliés et combattre la basse. C'est cela le bilan. En quoi cela a profité aux Camerounais? Les sardinards, le régime moribond du roi fainéant s'en fout de la vie des Camerounais. Et il est temps que les Camerounais le comprennent. Tant que les Camerounais ne le comprendront pas, ils seront toujours menés en bateau. Ils vont continuer à s'enterrer dans la misère. Cette misère-là, qui ôte les vies chaque jour. Sur l'axe lourd, vous êtes même en train de marcher comme ça, puisqu'il n'y a même pas de trottoir. Vous marchez sur la voie, vous vous faites faucher, n'est-ce pas, par une moto. Vous êtes mort. J'aime. Je connais des gens dans ma famille. Et quel Camerounais ne connaît pas des gens qui ont trouvé la mort dans ces circonstances-là? La mort côtoie les Camerounais. La mort est devenue quelque chose de normal, d'acceptable. Nous côtoyons la mort. Même pas chaque jour, mais chaque heure, chaque minute. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guatier? Il y a des Guatiers au Cameroun partout. Vous avez vu ce qui s'est passé à Ezeka? La même chose susceptible de se reproduire. Vous avez vu ce qui s'est passé en Sam? La même chose susceptible de se reproduire. La pauvreté extrême amène les populations à se battre de leurs propres moyens. Parce que l'État, le gouvernement les a abandonnés. Mais il y a une solution. Il y a une solution. Le peuple doit se décider. Et le peuple doit reprendre son pouvoir. Et quand le peuple le comprendra, qu'il suffit, n'est-ce pas, qu'une démonstration de force par le peuple qui se fait par le nombre. C'est le nombre, le déterminant le plus important, c'est le nombre. Et dès lors que le peuple décidera en nombre suffisant, d'une écrasante majorité, de se lever pour revendiquer leur pouvoir, alors ce régime s'écroulera. Toutes ces personnes-là qui ont passé le temps à heurter le peuple,
à, n'est-ce pas, salir l'image du peuple, à bafouer les droits du peuple, à massacrer le peuple, à s'aimer la barbarie, la division. Ces gens-là rendront compte. C'était cela mon message de ce matin. J'espère, je pense, que les Camerounais, dans leur chair, dans leur intérieur, ont compris le message. Ce message de la division, ce message de la haine que les ponctes du régime, les sbires du régime sont en train de véhiculer à travers cette agence de Buka Voyage, à travers ces autorités illégales et illégitimes qui, n'est-ce pas, empiètent nos droits, qui bafouent les lois du pays, nos droits constitutionnels. Nous allons leur opposer une fin de non-recevoir et nous allons les faire partir du pouvoir. Nous allons les déposer dans la poubelle de l'histoire. Alors le peuple souverain se doit de prendre ses responsabilités et dire trop c'est trop, nous en avons marre. Se lever comme un homme et reprendre son pouvoir. C'est la seule mission qui nous reste. C'est le seul devoir que nous avons vis-à-vis de notre nation pour sauver cette nation qui est en train de s'émietter, qui est en train de se diviser, qui est en train de s'effriter au quotidien. Nous ne pouvons pas jouer le rôle de spectateur et rester là à regarder notre pays se diviser de cette manière. Nous devons agir. Et nous devons agir maintenant. Bonne journée à vous. Bon début de semaine. À bientôt. C'était le Banen de Yindi. Bye bye.